Comme ça fait plaisir de vous retrouver, mes chers amis, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue. C'est maintenant l'heure de votre émission Politiquement Correcte. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents clichés des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correcte et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement correct, si c'est seulement et maintenant que vous nous rejoignez, eh l'émission va démarrer. De l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Nous allons vous permettre de décrypter ce qu'ont dit les hommes politiques au cours des différentes assemblées générales dans les différents QG des partis politiques. C'est bien cela l'objectif de cette émission. Nous allons partir à l'UFDG notamment pour vous montrer ce qui se passe, surtout que jusqu'à présent, quand les Modou Yansane, qui l'UFDG estime est élu maire de Matoto, n'est pas installé, ils ont un coup de colère. Nous allons partir voir. Mais avant, allons-y retrouver Mamadou Makisso du côté du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, et peut-être de l'UFR, et on se retrouve juste derrière cette transition. Nous sommes ici au RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir qui commence dès à présent son assemblée générale. Nous allons rentrer dans ce QG, écouter des discours, mais aussi faire des interviews politiques parce que tout simplement, il y a des acteurs non les moindres ici du côté du RPG qui ont participé à ce qui s'est passé du côté de Matoto. Il s'agit bien entendu de Domani Doré qu'on entendra dans ce QG. RPG Arc-en-Ciel, oyez! La jeunesse, oyez! Les femmes du RPG Arc-en-Ciel. À travers vous, je veux rendre hommage à toutes les femmes de Guinée. Merci au Bureau politique national qui me donne l'opportunité de m'adresser à vous. Je veux dire d'abord bonjour à nos sages. Avec votre permission, je vais également m'adresser à toutes les populations dignes de Matoto, pour lesquels nous avons accepté d'aller au front pour la simple raison que lorsqu'on parle du développement, on parle d'un programme de société, celui du professeur Alpha Condé. Le développement, ça commence par la base. Et qui parle de la base, nous parlons des collectivités. C'est pourquoi je voudrais successivement revenir sur ce qui s'est passé à Matoto, mais vous rassurer d'ores et déjà que même si on devait reprendre ces élections 1000 fois, le RPG Arc-en-Ciel gagne. Je veux rendre hommage aux responsables du RPG Arc-en-Ciel présents dans cette salle ce jour, à travers Honorable Bakary Diakité, qui est resté mobilisé en votre nom, derrière le candidat au poste du maire, Mamadou Batos Kamara. Ce fils de Benna Moussaya, ce jeune Soussou qui reste mobilisé pour ce en quoi il a toujours cru, c'est-à-dire faire honneur au RPG Arc-en-Ciel. J'ai été candidate indépendante en ma qualité de citoyenne de cette commune. Mais je reste membre du RPG Arc-en-Ciel en ma qualité de membre du comité central. Si ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la démocratie, qui viennent à l'école du RPG Arc-en-Ciel. En Matoto, rappelez-vous, nous sommes en alliance serrée avec l'UFR à ma connaissance. Nous sommes également en alliance avec le RDIC de M. Teliano. Lorsque vous faites le compte, les 14 conseillers du RPG Arc-en-Ciel, plus les 7 conseillers de l'UFR, ainsi que Domani Doré de la Guinée audacieuse et le conseiller du RDIC, calcule mentalement, ça fait 23. Les 23 qui le réclament, qu'ils arrêtent de s'agiter. Le RPG Arc-en-Ciel respecte la décision de l'administration du territoire à travers lesquelles nous attendrons qu'on nous convoque à nouveau pour la reprise de ces élections.
Je répète, qu'on les reprenne 1000 fois. Le RPG Arc-en-Ciel gagne. Merci. Je crois que tout est dit par rapport à l'ambassadeur Frédéric Guillet qui est la cette visite c'est l'ambassadeur du chef de l'État, le professeur, Je vais le présenter tout de suite. à travers l'ambassadeur Frédéric les régions de la République du Nord. Ce qui s'est passé en Guinée, Collier, vous l'avez vu, les ambassadeurs de Guinée. ce matin il vient de faire la nation, et c'est la même chose qui s'est passée aussi en Guinée forestière. La mobilisation était grande. Le peuple a montré qu'il est avec le professeur Alpha Condé. De Degedou, Massanta, Zérekore, Lola, Beila, la mobilisation était au top. Il y a eu partout une marée humaine. Mais ce qui ne plaît pas beaucoup à certains. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le développement se fait contre eux. Si le professeur lance des travaux de construction de routes et des ponts, ce n'est pas le professeur seul qui va marcher sur ces routes, ce n'est pas le RPG seul qui va marcher sur ces routes, c'est tout le peuple de Guinée qui marchera sur ces routes. Donc, quand ils pensent que le développement se fait contre eux, ils sont en train vraiment de se leurrer. Ce qui veut dire, pendant qu'ils préparent les manifestations à Conakry, nous sommes sur le terrain pour montrer au peuple que nous sommes avec le peuple. Parce que nous ne confondons aucune préfecture, aucune de nos régions avec ces extrémistes qui sont en train d'organiser la pagaille à Conakry. Vous avez vu que c'est le terrain qui commande. Partout où le professeur se trouve, vous avez vu que c'est le terrain qui commande. Et le terrain a parlé, le peuple de Guinée s'est manifesté en faveur du professeur Alpha Condé, président de la République, à travers cette tournée. Vous devez être fiers de lui. Vous devez être fiers de lui. Donc, continuez à le supporter. Continuez à supporter notre grand parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, qui est en train vraiment de travailler dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée, pas dans l'intérêt d'un groupe d'individus, de tout le peuple de Guinée. Donc nous vous remercions et nous vous demandons toujours de continuer sur cet élan pour encore des victoires, pour que nous puissions aller de victoire en victoire. Je vous remercie. Madame Domadi Doré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vient de vous écouter tout de suite à l'occasion de cette assemblée générale du RPG. Vous êtes revenu un tout petit peu sur ce qui s'est passé à Matoto. Est-ce que, brièvement, on peut savoir exactement qu'est-ce qui a motivé un participant à ce processus à déchirer les bulletins de vote? À ma connaissance, je ne suis pas celle-là qui doit se prêter à commenter les agissements d'un individu. Je peux répondre de ce que je fais, je ne peux pas répondre de ce qu'un autre fait. Allez-y. Ce dont je peux vous dire, c'est que nous sommes allés sur une base d'alliance. Le RPG Arc-en-Ciel a une alliance forte avec l'UFR, que tout le monde sait, ainsi qu'avec le RDIC. La Guinée audacieuse également est entrée en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, ce qui nous a valu le poste de premier vice-maire dans la ville de Lola. Et donc, en Batoto également, nous sommes allés sur la même base. Ce qu'il faut, si vous prenez les 14 conseillers du RPG Arc-en-Ciel ainsi que les 7 de l'UFR, un de la Guinée audacieuse et la conseillère du RDIC, le calcul est très simple, nous sommes à 23 conseillers. S'agissant d'une certaine science-fiction qui est en train de passer à travers une certaine vidéo, nous savons tout ce qui a eu lieu dans cette salle, parce que pour nous en tout cas qui avons été là, je peux vous dire une seule chose, nous respectons la décision de l'administration du territoire et en tout cas nous nous prêtons à l'exercice de reprise. L'autre question, c'est de savoir à quel moment le vote a été interrompu.
D'abord, il faut savoir que vous avez un extrait de ce qui s'est passé dans cette salle. Il y a eu 3 fois le comptage. La première phase consistait à enlever les bulletins des enveloppes. Et naturellement, personne ne va me dire que dans un dépouillement, on peut enlever un bulletin d'une enveloppe sans préciser ce qui est inscrit sur l'enveloppe quand même. Si cet exercice est fait sur les 45, chacun de nous a bien pris note. On a annoncé la victoire du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont exigé le second comptage. On a accepté. Le second comptage, bien entendu, il fallait qu'il trouve une stratégie. Il compte un bulletin 2 fois pour l'UFDG. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas revenir sur l'indéfendable. Pourquoi les participants ont quitté la salle dans la mesure où le vote n'était pas terminé? Mais absolument, le vote ne pouvait pas continuer pour la simple raison que l'UFDG a annoncé dehors qu'ils avaient déjà gagné avant même. Mais vous étiez à l'intérieur. Ben oui. Et ensuite, il y a cet individu qui a intervenu, qui a déchiré les bulletins. Vous imaginez ce que ça a créé comme pagaille quand même. Et donc, en ce moment, chacun de nous devait quand même quitter la salle pour que la sérénité revienne. Lorsqu'on a vu qu'il ne pouvait pas avoir sérénité, on a mis tout le monde dehors. À vous écouter, on a l'impression que l'attente que vous faites du côté du ministère de l'Administration n'a pas de sens parce que vous dites, même si on reprend 1000 fois les élections, que c'est le RPG qui va gagner. Pour la simple raison que nous sommes d'abord républicains. S'il vous plaît, lorsque un vote est interrompu dans les conditions que vous connaissez, qu'il y ait 2 camps qui réclament leur victoire, qu'est-ce que vous attendez des populations de Matoto? Qu'on reprenne les élections dans la sérénité? Il n'y a aucune ambiguïté à cela. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi tout cela n'avait pas été organisé dans un climat de sécurité, dans un climat de sérénité? Est-ce que ça a été une surprise, la convocation? Je vous rappelle qui je suis. Conseillère désormais élue à Matoto. Je ne suis pas organisatrice des élections. Oui, mais vous avez été convoqué. Et jusqu'à ce qu'il y ait en tout cas des embrouilles, tout était bien dans la salle. Bien entendu, l'administration du territoire était présente, les conseillers étaient là et bien entendu quelques policiers qui étaient également en train d'entourer la salle. Donc si vous venez me dire que je dois répondre de ce dont je ne suis pas responsable, c'est incongru. Parce que vous êtes participante à ce processus. C'est pourquoi on vous pose la question. Ma participation était de voter, ce que j'ai fait en bonne et due forme. Et je salue encore la victoire de Mamadi Batos Camara et j'espère que l'autre camp va s'estimer en tout cas républicain comme ils se font appeler pour qu'on aille au respect des textes et normes qui voudraient réellement que l'on respecte quand même le minimum de décisions prises dans un état de droit. Et voilà, c'était là donc la réaction de Domani Doré. Et nous poursuivons cette émission politiquement correcte. A tout de suite. Merci à vous. Et bien voilà, nous étions du côté du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Nous avions en interview Domani Doré. Et destination maintenant du côté du mouvement démocratique libéral, vous le savez, c'est le parti que Aliouba conduit. Autour de lui, il a des jeunes. Ils ont une assemblée générale. Nous allons assister à cette assemblée et on se reprend juste après. Il faut qu'on s'attaque au système. Les problèmes interpersonnels, ce qui est à la mode aujourd'hui en Guinée, ça finira dans ce pays. Ça finira. Et ce que je veux ajouter, c'est que les jeunes n'ont qu'à se former, n'ont qu'à étudier. Quand j'organise souvent des tests de recrutement pour l'hôtel Noun, partout où il y a un Sénégalais, un Béninois, un Malien, c'est eux qui raflent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le niveau. Il faut qu'on se batte pour avoir le niveau. Ça, c'était un conseil que je donnais à la jeunesse. Bien sûr, j'ai envie aussi d'une petite reconnaissance. Je suis socio-économiste. Passage, je vous remercie et je suis à la disposition du parti. Avant de commencer l'interview politique avec Aliouba, nous avons Monsieur Diawara Moïse, le président du bureau national provisoire des jeunes du modèle. Donc ça veut dire que tout est provisoire chez vous en attendant? Oui, c'est ça, parce que nous sommes en processus administratif et nous espérons avoir notre agrément. Donc c'est là où on compte organiser un congrès national à l'issue duquel tous les membres seront élus officiellement. Donc, alors, du coup, nous constatons ici du côté de votre siège, le modèle, l'adhésion de beaucoup de jeunes étudiants qui viennent marquer leur présence et puis voilà, marquer leur sympathie également au parti modèle. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon, c'est un sentiment parce que c'est une preuve à suffisance que le message que nous lançons à l'endroit des jeunes est un message compris parce que le modèle c'est un projet. Donc c'est un projet qui est en train vraiment de marquer les esprits de l'ensemble des jeunes leaders guinéens. Donc ça nous réjouit et nous espérons que vraiment l'ensemble des jeunes dynamiques, leaders,
Conakry et à l'intérieur du pays et continuent vraiment à adhérer et à exprimer leur engagement comme ça chaque samedi au sein du modèle. Est-ce qu'il est facile pour un jeune d'occuper un poste de responsabilité au modèle? Exactement, c'est facile, oui. Il faut juste avoir des compétences, petit soit-il. Il faut avoir une petite compétence dans un domaine bien précis. Et puis voilà, tu t'orientes dans ce domaine-là. Tout de suite, tu as l'opportunité de mettre en valeur, en exergue ta compétence que tu peux faire et ce que tu connais déjà dans ce domaine-là pour ensemble faire évoluer le modèle et ensemble bâtir une Guinée nouvelle sur la base de la démocratie. Ici, à l'Assemblée générale du parti Modèle, devant tous ces jeunes, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai été clair, j'ai lu ma démission ici. Ma démission était sur papier. Je l'ai envoyée à M. Abessila, le président du parti. Le secrétaire général l'a annoté. Je l'ai publié sur les réseaux. Ce n'est donc pas un secret aujourd'hui. J'ai démissionné pour deux raisons. Premièrement, on est inactif sur le plan, sur le débat national. Abessila, je ne le reconnais plus, il n'est pas un leader. Nous, on a pris son parti à un an des élections, on l'a porté 6e sur 24. C'est donc un bilan absolument positif. Après que ça se dégonfle comme une baudruche, je n'ai pas compris. J'ai gardé la réserve, mais j'ai attendu que la goutte d'eau éclate. La raison de votre présence ici, au modèle, c'est quoi? Mais je cherche un espace, je cherche une dynamique, parce que je ne vais pas dormir sous mes lauriers, je vais travailler. Surtout que j'ai vu que c'était jeune, j'ai envie au moins de passer un peu. Ceci dit officiellement que vous annoncez votre adhésion au parti modèle. Mon cœur y est déjà, même si je ne suis pas, mais mon cœur y est déjà. À toi de comprendre le reste. Alors, vous parlez de tournée, nous savons qu'est-ce que ça peut coûter au parti. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique-là? Oui, par rapport à l'implantation même du parti à l'intérieur du pays? Évidemment, si vous avez remarqué ce qu'on a pu réaliser en si peu de temps, c'est assez impressionnant. Et tout ceci a été fait grâce au concours de tous les responsables et militants du parti. Je suis sorti d'une tournée internationale qui a été un véritable succès. C'est vrai, elle a été coûteuse, mais à ce stade-là, chacun se mobilise. Les premières ressources du modèle, ce sont les ressources humaines d'abord. Ce sont ces jeunes que vous êtes en train de voir ici, les cadres du parti. Chacun contribue. Et la préparation de la tournée aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées pour contribuer au financement de cette tournée-là. Donc, a priori, nous n'avons pas un bailleur particulier, mais pour chaque activité, nous venons vers nos compatriotes, nous leur expliquons la pertinence de cette activité et bien entendu, nous avons des soutiens. Alors, parlons maintenant, puisqu'on parle de parti politique légalement constitué, est-ce que le modèle aujourd'hui a obtenu son agrément? Non, pas encore. Vous savez, nous avons suivi la procédure à la lettre avec un bon suivi de nos conseillers juridiques. Depuis l'enregistrement de notre dossier au ministère de l'administration du territoire le 23 août 2018, le délai de 3 mois est arrivé à expiration sans que le département ne nous fasse une quelconque notification. Alors, au regard du droit, ce silence est une décision implicite dans la mesure où l'autorité compétente devait réagir dans le délai requis, c'est-à-dire dans le délai des 3 mois. Ce qui n'a pas été le cas, donc nous considérons a priori que l'agrément est acquis. Maintenant, selon la loi, sous le contrôle de nos conseillers juridiques sur la Cour suprême, nous devons y faire une requête pour que la Cour suprême instruise à qui de droit de nous délivrer le document administratif qui nous permet d'exercer, en tant que parti politique, de participer au débat national, mais aussi de participer aux compétitions électorales. Cela se fait quand? Cela se fera en début de semaine, parce qu'il est dit dans cette loi qu'un mois après l'expiration du délai, nous avons le droit de porter cette requête. Et je pense que les 1 mois expirent le 23 décembre. Et nos conseillers juridiques et le cabinet qui nous accompagne s'apprêtent déjà à déposer la requête auprès de la Cour suprême dès le début de la semaine. À cet effet, d'ailleurs, nous allons convoquer une conférence de presse au courant de la semaine pour que l'opinion publique nationale et internationale soit suffisamment imprégnée de toutes les étapes que nous avons suivies et que chacun comprenne qu'il y a une velléité de freiner l'élan du modèle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convenus à comprendre qu'il y a une main derrière et qu'en Guinée, les procédures administratives simples ont été transformées en des situations politiques. Alors, refuser l'agrément à des Guinéens qui ont rempli toutes les conditions pour exercer leur liberté collective à travers un parti politique, je pense que c'est une menace contre les droits de tous nos compatriotes. Alors, je pense qu'à cet effet,
tous les Guinéens de toutes les sensibilités doivent se mobiliser pour soutenir notre combat parce que c'est un combat de principe. Il ne s'agit pas de dire que je suis membre du modèle ou pas. Mais à partir du moment où il y a une menace sur des Guinéens dans l'exercice de leurs droits et de leurs libertés, il faudrait que chacun comprenne que cette menace pèse sur soi-même. Si nous voulons construire notre démocratie, il faudrait que nous soyons solidaires par rapport au cas d'abus de pouvoir que l'État nous fait subir. Donc cette conférence de presse sera une occasion d'imprégner tout le monde pour que nous diffusions toutes les informations utiles afin que chacun puisse se les approprier et bien entendu participer à ce combat pour l'obtention de l'agrément du parti. Nous n'allons pas clôturer cette interview sans vous entendre bien entendu sur tout ce qui est en train de se passer en ce qui concerne l'installation des conseillers communaux. Du côté de Matoto, il y a eu assez de cacophonie en ce qui concerne l'UFDG et puis le RPG qui chacun est en train de crier à sa victoire. Est-ce qu'on peut savoir comment vous faites le constat sur tous ces événements? Écoutez, c'est regrettable. Ces élections locales ont révélé encore une fois un visage honteux de l'État guinéen, des responsables de la mouvance, à travers les discours irresponsables et incendiaires, et puis des décisions qui ne sont pas fondées sur la loi. Donc pour ce qui est de Matoto en particulier, j'ai vu les images, j'ai vu comment cela s'est déroulé. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de débat possible si ce n'est pas que le vainqueur, sur la base des images que nous avons vues et des informations crédibles qui ont circulé, c'est M. Yansané qui est le candidat de l'UFDG. Maintenant, l'UFDG est un parti politique de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. C'est évident qu'aujourd'hui, les Guinéens rejettent la gouvernance Alpha Condé, que ce soit à travers les élections, que ce soit à travers les prises de position de nos compatriotes. Parce qu'il n'y a pas de bilan qui peut justifier aujourd'hui que ce pouvoir soit soutenu. Donc, par principe, nous soutenons tous les candidats de l'opposition à cette compétition-là. Et le cas particulier de Matoto, encore une fois, c'est une honte pour la République parce que l'État est partisan. L'État est un instrument du parti au pouvoir qui ne sert qu'à violer les lois et à faire de l'arbitraire. Je pense que l'UFDG est un parti assez mûr pour ne pas se laisser faire par rapport à la question de Matoto. Moi, je pense qu'à ce stade-là, c'est la fermeté qui doit prévaloir. Merci. Je vous remercie. Et voilà, c'est avec ces mots que nous mettons terme à cette émission ici du côté du parti Modèle. On le retrouve, toute l'équipe de l'autre côté des QG des partis politiques, Mohamed Ali Condé et Amara Alexila. Il était avec moi ici, à Liouba, du côté du cadrage. Merci.